tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat DVD, Blu-ray et 4K récents. Donc cette vidéo fait suite à la précédente vidéo. Je continue à vous présenter les achats de ces dernières semaines. Et nous allons commencer avec un Blu-ray qui est intraçable. Un espèce de thriller un peu à l'assaut, avec un tueur en série qui kidnappe ses victimes et qui diffuse leur meurtre sur internet. Et il invite les viewers en quelque sorte à regarder, et plus il y a de viewers, plus la victime meurt rapidement. Donc un film plutôt pas mal dans mon souvenir, en tout cas il y a un moment que je l'ai pas vu, donc à revoir. Un film que j'avais quand même bien aimé à l'époque. Ensuite Millennium, le premier, donc l'original, la version suédoise, si je ne raconte pas de bêtises. Très bon film, franchement, on a un bon thriller, bien foutu, un bon casting. Moi j'aime beaucoup. La suite était pas mal dans mon souvenir. Le troisième je l'ai pas vu. La version Fincher est très bonne aussi. Voilà, donc très très bon. Adaptation d'une saga littéraire suédoise. Ensuite, un film que j'ai vu une fois il y a super longtemps, L'Aube Rouge. Donc j'ai quasiment pas de souvenirs, avec donc Patrick Swayze et Charlie Sheen, réalisé par John Milius. Et c'est un groupe d'étudiants, si je me trompe pas, qui va en gros se réunir en fait afin de mettre fin à l'invasion ennemie aux États-Unis. Donc voilà, donc j'en dirai pas plus parce que j'ai vraiment pas de souvenir de ce film-là. Il y a eu un remake dans les années 2010 que j'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, nous avons Monsters, qui est un film très sympa que je n'avais pas vu. Du coup, je l'ai vu là il y a quelques semaines. C'est très sympa. On a un film qui joue un peu, on va dire, dans le style de District 9, un peu moins bourrin, parce que District 9 est quand même assez orienté action, bien que ce soit un film assez intelligent dans le scénario. Donc là, on a beaucoup moins d'action, mais c'est très intéressant, je trouve, à regarder. Avec quand même quelques thèmes intéressants dans le scénario. Ensuite, nous avons un film français, Braqueur, qui est un film que j'avais vu à l'époque, que j'avais trouvé plutôt sympa. Je l'ai revu, franchement. C'est très classique, mais c'est efficace. Ça dure pas longtemps, ça fait même pas 1h20, je crois. C'est carré, c'est bien foutu. Voilà, franchement, ça se regarde. Ça se veut comme un thriller action, et c'est ce qu'on a, quoi. Donc, très sympathique. Ensuite, nous avons Exit, un film que je connais absolument pas. Je sais pas ce que ça vaut. Donc, à voir. Ensuite, un film que j'ai revu très récemment, parce que donc du coup je me le suis trouvé récemment, c'est Ghost Dog. Alors c'est l'ancienne édition Blu-ray, par contre, hein, pas la nouvelle. Mais bon, comme j'avais pas le film, je me suis dit on y va. Je l'ai revu et très très sympathique. C'est vraiment un bon film, avec Forest Whitaker qui joue un tueur à gages qui travaille de temps en temps pour la mafia. Et ces derniers vont à un moment donné vouloir l'éliminer. Donc voilà, lui va bien sûr se défendre en quelque sorte. Et le film est très sympa, sachant que la particularité du personnage de Forest Whitaker, c'est qu'il suit, comme le titre l'indique d'ailleurs, il suit la voie du samouraï, donc vient un bouquin en fait japonais, et il vit un peu comme un samouraï. Donc très très sympa, c'est vraiment à voir, avec une très bonne BO signée RZA. Ensuite, un film que j'ai pris pour le steelbook, parce que j'avais déjà une édition, mais j'avoue que ce steelbook là est plutôt beau et je l'ai payé 4€, donc le Terminator Renaissance, voilà. Je trouve que le steelbook est plutôt sympa. Voilà, il fait son taf. Et le film, moi personnellement, j'aime bien. Perso, c'est pas le plus mauvais de la saga, à mes yeux. Même s'il y a quelques trucs, hein, franchement, c'est un bon film. Il est plutôt content du steelbook, hein, pour 4€, il était neuf. Ensuite, Zulu, très très bon polar, réalisé par un Français qui est Jérôme Salle. D'ailleurs, je vais présenter dans la dernière vidéo Compromat. Très très bon polar, deux bons acteurs, Orlando Bloom et Forest Whitaker une fois de plus. Un polar assez noir, assez sombre, assez violent par moments, mais très très efficace et vraiment bien foutu. Je le conseille si vous ne connaissez pas. Ensuite, Mensonge d'État, je l'avais déjà en Blu-ray celui-là, mais mon Blu-ray ne fonctionnait plus. Donc du coup, j'ai racheté une édition que j'ai trouvée à 2€. Le Blu-ray fonctionne, donc espérons que ça continue comme ça. Un bon petit thriller d'espionnage de Ridley Scott, avec DiCaprio, Russell Crowe, et je crois qu'il y a Mark Strong qui joue dedans aussi. Donc voilà, petit film très sympa, moi je trouve. On est sur un bon Ridley Scott. Ensuite, un film dont je dirais pas grand chose, je crois l'avoir vu qu'une seule fois, Larry le Dingue, Marie Lagarce, avec Peter Fonda, film des années 70.
Donc je me souviens pas trop du film. On est sur un espèce de road movie, voilà, qui nous proposerait des petites courses poursuites assez spectaculaires pour l'époque. Donc faut que je me le revoie assez rapidement. Ensuite, film que j'ai vu à sa sortie au cinéma et je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas de souvenir du tout. C'est Possédé avec Jeffrey Dean Morgan. Je me souviens plus de ce que donne le film. Voilà, une gamine qui lors d'un vide-grenier ou une brocante achète une boîte. Et petit à petit, son comportement va devenir assez bizarre et ses parents vont, je crois, découvrir que dans la boîte, il y a un espèce de démon, je sais plus quoi, qui est enfermé dedans. Donc à revoir. Sachant que c'est un film qui a été assez mal noté. Mais bon, à voir. Ensuite, un film que je n'avais pas, donc que j'ai revu récemment, Motorway, qui est pour moi pas un film foufou, ça se regarde, mais c'est pas extraordinaire non plus. J'en gardais pas trop de souvenirs. Mais bon, un film en plus. Ensuite, La Revanche du Dragon Vert, film que je n'ai pas encore vu. Je l'ai pris parce que produit par Martin Scorsese et réalisé par le réalisateur de Infernal Affairs, ça peut être intéressant. Ensuite, Baywatch, Alerte à Malibu, je l'ai revu. J'avais pas trop aimé à l'époque et j'avoue que j'ai quand même du mal avec ce film. Ça peut se laisser regarder quand même, mais alors, je trouve que l'humour, c'est un humour assez lourd et j'avoue que je suis pas très fan. Donc après, pour 2 euros, bon, pas grave. Ensuite, un film coréen, Faune, donc que je n'avais pas, ça fait un moment que je voulais me le prendre celui-là. Bon, je suis tombé dessus à 3 euros en cash. Il est en très bon état, il est complet, les DVD sont nickel. Donc je connais pas du tout. Quand je vois le scénario, on dirait un peu un film façon La mort en ligne de Takashi Miike, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un film chinois que j'avais déjà vu, mais que j'avais pas en DVD, pourtant il est pas rarissime en soi. C'est Final Option, un petit classique des années 90, très sympa, gros succès à l'époque je crois, et c'est je crois le premier film d'une saga qui compte 3-4 films. Et c'est un film qui est plutôt cool, un petit film d'action, franchement bien foutu, ça se regarde sans aucun déplaisir. Par le réalisateur je crois de Fist of Legend. Ensuite, acheté à 15 euros je crois celui-là, ou 10, non 15 euros ouais, je crois. C'est Wonder Woman, alors dedans il y a les deux en fait, il y a le Wonder Woman le premier et le 2 1984 je crois si je ne me trompe pas. Donc je l'ai pris surtout pour le 2 que je n'avais pas, voilà, bon, quand j'ai vu le prix j'ai dit on y va. Le steelbook est très classique mais bon voilà ça reste sympathique. Sachant que pour moi Wonder Woman le premier est plutôt sympa, le deuxième j'ai beaucoup moins aimé mais je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être qu'en le revoyant. Ensuite, nous avons. Alors, lui, il m'est revenu, je crois, à 12,50 €, un truc comme ça. Il était à 25 à la base, j'ai du 50% moins cher. C'est Le Roi Lion, la version live. Donc, j'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça donne. Non, si, je l'ai déjà vu, pardon. Non, si, celui-là, je l'ai déjà vu. C'est Aladdin que j'ai pas vu. Celui-là, je l'ai déjà vu, mais ça n'apporte pas grand-chose par rapport à l'animé, je crois. L'animé est excellent. Celui-là, il apporte pas grand-chose. Visuellement, c'est beau, mais il n'y a pas de plus. Ensuite, un film que j'ai pas vu, Skyfire, réalisé par Simon West. Donc je sais pas ce que ça vaut, ça a l'air d'être un film catastrophe. Ensuite, un film que je suis très content d'avoir trouvé, en neuf d'ailleurs, c'est Lord of Illusion, donc l'édition du Chat qui fume, en Blu-ray. Donc très content, celui-là, il y a longtemps que je l'ai pas vu. En plus, je suis pas sûr d'avoir déjà vu la version intégrale qui est présente du coup sur le Blu-ray. Sachant qu'en DVD, on avait une version, je crois, censurée justement. Donc très content, hein, un petit film de Clive Barker qui n'a pas été, je crois, un gros succès, mais qui reste très intéressant à voir, un espèce de film noir, un peu thriller, fantastique. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Ensuite, nous avons alors un film que je connais pas, il y a eu une série, je crois, Netflix adaptée de ce film-là, ou inversement, je sais plus. C'est The Cursed, alors je ne connais pas du tout, voilà, apparemment c'est par celui qui a créé Dernier Train pour Busan et Peninsula. Ça peut être sympa, mais je ne connais absolument pas, donc à voir. Ensuite, un Blu-ray dans un film français que j'ai revu avec beaucoup de plaisir, que j'avais pas vu depuis très longtemps, c'est Le Salaire de la Peur, qui est vraiment un très bon film d'aventure français, réalisé par Henri-Georges Clouzot avec Charles Vanel et Yves Montand. Excellent film d'aventure, je l'ai revu vraiment avec plaisir, on a un bon Blu-ray je trouve, le film est toujours génial. Je vous le conseille, si vous aimez bien, je vous conseille aussi la version de Friedkin, qui est une espèce de relecture, c'est pas remake, mais c'est une relecture un petit peu du roman dont est basé le film, je crois. Mais franchement, très bon.
Le salaire de la peur, vraiment un film à voir. Ensuite, pas encore vu, Don't Brave 2. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Certains disent qu'il est bien, d'autres qu'il est moyen, donc à voir. J'aime beaucoup le 1 personnellement, donc à voir. Ensuite, un film chinois, Swordsman, que j'avais vu une fois à l'époque de sa sortie. Je l'avais trouvé très sympa. Là, je l'ai revu, franchement, bon, le Blu-ray est top. Et le film est franchement pas mal. On n'est pas sur un gros film d'action, mais les 3-4 scènes d'action qu'il y a dans le film sont vraiment bien foutues. Hein. On a vraiment de très très bonnes chorégraphies. Puis bon, Donnie Yen, moi j'adore. Mais vraiment très très sympa, très bon film. Ensuite, un film coréen que j'ai pas encore vu, qui est Korean Fried Chicken. Alors je ne connais pas du tout, hein, je l'ai pas encore vu. On a l'air d'être sur une espèce de comédie policière un peu. Donc à voir ce que ça donne, ça peut être cool. Ensuite, un des films d'horreur de 2022, toujours pas vu, The Sadness, donc l'édition collector, voilà, qu'ils ont faite. Une édition plutôt sympa, voilà, franchement, mais j'ai pas vu le film. Alors apparemment, il y a quand même quelques scènes bien croustillantes au niveau gore. Donc hâte de voir ce que ça donne, hein. Toujours pas vu en tout cas. Ensuite, nous avons Ex Machina, que je crois que j'ai déjà en DVD, celui-là, Apple Seed Ex Machina. J'ai pas trop de souvenirs, c'est produit par John Woo, mais bon, c'est le genre d'animation que j'aime bien en général, et je crois que celui-là, je l'avais trouvé très sympa. Donc, à revoir. Ensuite, nous avons La fille du train, un petit thriller que j'ai vu qu'une fois, il y a quand même pas mal de temps, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'avais apprécié, mais je me souviens pas du tout du film, donc à voir encore. Ensuite, Mort ou vif, avec Rutger Hauer, un ancien de la CIA qui devient chasseur de primes et qui est engagé pour traquer un terroriste qui vient de tuer plus d'une centaine de personnes. Donc à voir, je le connais pas du tout celui-là, donc dans la même collection que La course à la mort de l'an 2000. Acheté d'ailleurs je crois en même temps, parce que je crois qu'il est sorti en même temps celui-là. Ensuite, une édition très sympa pour un film que je n'avais pas, un petit classique, un peu nanar, mais j'aime beaucoup moi le film, ça me fait bien marrer. C'est Buckaroo Banzai. Donc après c'est À travers la 8ème dimension, le titre, avec Peter Weller, il y a Jeff Goldblum, Ellen Barkin, John Lithgow, je crois qu'il joue dedans aussi. Donc une espèce de comédie fantastique, un peu barrée, mais j'aime bien, voilà, donc une petite édition plutôt cool, Blu-ray DVD. Ensuite, nous avons Looper en 4K, revu avec plaisir aussi, celui-là j'avais trouvé très sympa à l'époque. Franchement, le fait de l'avoir revu, c'est très très bon, un bon petit film d'anticipation, j'aime beaucoup. Ensuite, acheté durant les soldes aussi là, le Star Wars, l'Ascension Skywalker, donc que j'ai vu une fois, mais je l'avais trouvé sans plus. Autant moi j'ai bien apprécié les derniers Jedi, celui-là je l'avais moins apprécié. Bon, après là le steelbook m'est revenu je crois à 12,50 €, donc j'ai dit on y va quoi. Pour ça on va pas trop cracher dessus. Ensuite l'édition 4K de Cloverfield, très très bon film en found footage. J'aime beaucoup, un film de monstre qui est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé aussi la suite qui est très très sympa avec comment il s'appelle, j'ai bouffé le nom, avec Mary-Elizabeth Winstead je crois, 10 Cloverfield Lane, donc franchement très sympa, voilà. Ensuite nous avons l'édition Titans of Cult de The Thing, donc j'ai encore jamais vu en 4K, je sais pas ce qu'il vaut, hein. Le film est excellent, hein, pour le coup, on est sur un excellent Carpenter, si vous connaissez pas je vous invite à le découvrir. Ensuite un autre Titans of Cult, Matrix, que j'ai revu récemment et franchement ça reste un petit classique, un très 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 bon film de SF. Ensuite un petit délire de 2022, moi j'ai bien aimé le film, je l'ai vu qu'une fois mais je me suis bien marré devant en tout cas, c'est Bullet Train avec Brad Pitt. Un mec, un tueur qui essaye de se mettre un peu au vert et qui se retrouve sur une mission relativement simple, à savoir aller à bord d'un train et récupérer une valise, sauf qu'à bord de ce train il y a tout un groupe de tueurs qui ont chacun leur motivation en fait. Mais franchement super sympa, bien barré. Moi c'est un film que j'ai trouvé super sympa. Ensuite Ex Machina, un film sur l'intelligence artificielle. Je ne l'avais pas vu non plus, très très bon. Moi j'ai beaucoup apprécié franchement, avec Alicia Vikander qui s'en sort très très bien. Ensuite nous avons un des films de l'année, Top Gun Maverick. Je l'ai vu qu'une fois mais je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé bien meilleur que le premier, qui reste un classique quand même, hein, mais on est sur un très très bon film. Il paraît que le 4K il est juste royal, à voir ce que ça donne. Il paraît que c'est anthologique niveau audio et vidéo. Ensuite The Driver,
très très bon polar des années 70 de Walter Hill, je l'ai revu avec plaisir aussi, un bon petit polar classique, mais bien foutu. Film qui a sûrement inspiré des classiques comme Drive. Ensuite, 8 Mile, l'édition 4K. Alors le film, je l'ai vu à sa sortie en 2002, je ne l'ai pas revu depuis, et je l'avais trouvé très très bon. Donc à revoir, en 4K ça peut être super. Et pour terminer cette vidéo, le 4K de Highlander, voilà. Donc un film qui vieillit pas forcément bien, mais qui reste quand même très très sympa à voir, puis la BO est anthologique. Donc très très bon, et Steelbook est très correct, franchement bien foutu, il y a des bons effets. Donc voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser ici, et je vous dis bonne fin de week-end, et à bientôt pour la prochaine vidéo.